Pourquoi n'ont-ils pas fait confiance à Jésus? Pourquoi ne faisons-nous pas davantage confiance à Jésus? Jusqu'au bout, le Seigneur leur aura demandé de lui faire confiance. Le mystère de sa personne divine était impensable pour un juif du 1er siècle. Le Messie qu'il disait être ne correspondait pas vraiment au type de celui qu'ils attendaient. Il était le Verbe fait chair, le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et sans admettre la divinité de Jésus, ses paroles et ses gestes étaient incompréhensibles, choquants. Il se permettait de guérir en plein sabbat, signalant qu'il allait en changer la signification. Il s'attribuait le pouvoir de remettre les péchés. Il a osé affirmer « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Tout ceci avait de quoi choquer les autorités juives et les juifs pieux. Jésus les a souvent déconcertés, provoqués même parfois, pour les conduire à entrer dans les voies de Dieu supérieures à leur fidélité légale. Combien de fois il leur a demandé de lui faire confiance, tantôt avec douceur, bonté, tantôt avec force et exigence. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Les miracles éclatants que Jésus a faits, jusqu'à la résurrection de Lazare au tombeau depuis 4 jours, la lumière de ses paroles, la bonté émanant de son visage, la puissante autorité qui se dégageait de lui, jointe à une grande tendresse, tous ces aspects de la vie et de la personne de Jésus auraient dû mériter qu'on lui fasse confiance, qu'on accorde crédit à ses paroles, fussent-elles dures à entendre. Mais jusqu'au bout, la plupart de ses contemporains n'ont pas réussi à lui faire confiance. Ce qui offense Jésus, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui le blesse au cœur, c'est le manque de confiance. Nous en savons quelque chose, car nous aussi, ce qui nous blesse au cœur, c'est le manque de confiance. Nous avons besoin qu'on nous fasse confiance. Et nous, savons-nous la donner? Confiance et enfance sont synonymes. Ce qui définit l'enfance, c'est la confiance qu'il donne si facilement. Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, avait prévenu Jésus. Le grand enjeu de notre vie, c'est la confiance. Il nous faut travailler à la conserver pour ce qu'il en reste, à la retrouver si elle a été blessée, en se refaisant un cœur d'enfant. Et Jésus, pour cela, est le parfait modèle. Sa passion est par excellence l'épreuve de la confiance. Plongé dans un océan d'amertume, dans des abîmes de trahison, de haine, tout aurait dû le conduire au ressentiment, à la méfiance. Mais jusqu'au bout, il offre immédiatement sa confiance au bon larron. À Saint Jean, il confie sa mère, il pardonne à ses bourreaux, et il ne tiendra aucun compte ensuite de l'abandon de ses disciples. De façon héroïque, prodigieuse, ayant expérimenté à l'extrême tout ce qui est susceptible d'abîmer la capacité à faire confiance, et même la détruire, Jésus y introduit sa confiance sans limite, son esprit d'enfance. Son Père permit même que l'épreuve de la confiance porte sur la relation à lui. Mais aux confins de l'agonie, Jésus prie encore « Abba, Papa, Père ».
et pris dans les ténèbres de la mort, au moment d'abandonner son âme entre les mains du Père, il prie encore « Mon Dieu, mon Dieu !» Jésus, au pied de votre croix, nous voulons vous demander pardon pour nos manques de confiance en vous. Quand nous n'arrivons pas à croire que ce qui nous arrive est un geste d'amour de votre part. Pardon de vous offenser, de vous blesser au cœur par notre manque de confiance en vous. Jésus, guérissez en nous notre difficulté à faire confiance en vérité. Délivrez-nous des amertumes et des ressentiments qui flétrissent le cœur. Par les mérites de votre passion, rendez-nous l'esprit d'enfance, l'abandon confiant. Que notre cœur s'ouvre spontanément à la confiance, que nous l'offrions volontiers. Nous voulons vous dire de tout notre cœur, Jésus, j'ai confiance en vous. Vous êtes mon Sauveur, mon Seigneur. Je me livre tout entier avec confiance à votre amour.